La surface de Mars est très hostile. Des radiations solaires et cosmiques bombardent le sol en permanence et ne laissent aucune chance aux véhicules martiens d'y trouver facilement des traces de vie. C'est pour ça qu'il faut creuser, parce que quand on descend entre 1,50 m et 2 m, on a des chances de retrouver des traces chimiques qui n'ont pas été détruites par les conditions extrêmement difficiles qui existent à la surface de Mars. Le véhicule de la mission russo-européenne ExoMars va justement aller chercher des échantillons en profondeur. Mais comment choisir les bons sites de forage? Comment être sûr de ne pas forer dans une épaisse couche de poussière sans intérêt? Grâce à des caméras qui donnent des images du paysage, mais aussi grâce au radar Made in France embarqué à bord du véhicule, le radar Wisdom. Pendant le déplacement, Wisdom va faire des sondages qui vont permettre d'obtenir une image du sous-sol et de voir sur quel type d'environnement assez global on se trouve, donc s'il y a des dépôts sédimentaires ou s'il y a beaucoup de roches. Il va être utilisé pour accompagner la foreuse qui va aller faire des prélèvements à 50 cm, 1 mètre, voire jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il est évident que nous apportons l'information du sous-sol. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et est-ce que ce qu'on pense être intéressant est à portée de la foreuse ou pas? À l'approche d'un site d'intérêt, le radar va augmenter la cadence des mesures et effectuer des sondages tous les 10 cm afin d'établir une carte 3D précise du sous-sol. Aucun traitement ne se fait à bord du véhicule. Les données sont envoyées sur Terre, traitées et interprétées en quelques heures seulement. La force de Wisdom, c'est de donner des cartes de sous-sol avec une très fine résolution, de l'ordre du centimètre, et donc on est capable de voir dans les premiers 20, 30, 40, 50 cm s'il y a des couches intéressantes. Ce radar est essentiel pour choisir la bonne structure, une roche sédimentaire donc, et deuxièmement pour éviter les écueils, je pourrais dire les gros blocs de rochers sur lesquels effectivement la foreuse pourrait buter. Afin de tester la fiabilité de l'instrument et de se préparer à interpréter les données martiennes, les scientifiques ont testé un prototype de Wisdom dans différents environnements. Dans les Alpes françaises, dans le désert d'Atacama au Chili, ou encore dans les grottes de glace du Dachstein en Autriche. Sur ces images, le radar a permis de localiser en 3D de gros cailloux dans le sol gelé. C'est la première fois qu'un tel radar est présent sur un véhicule à la surface de Mars. Il est à noter aussi que la mission Mars 2020, donc la mission NASA Mars 2020, a aussi sélectionné, donc beaucoup plus récemment, un radar à pénétration de sol aussi pour être embarqué à bord de son rover. Parce que c'est vraiment en profondeur que l'on pense qu'on va être capable de retrouver des traces d'une vie martienne passée si jamais cette vie a pu se développer sur Mars.